En 2003, un homme avait commencé un mouvement qu'il avait nommé Sauvons le Congo. Et cet homme s'appelle Archbishop Coutinho Fernando. Pour s'être lancé dans ce combat de dire non à la balkanisation, non à l'infiltration, non à la mégestion, non à la dictature, cet homme a été arrêté en 2006 dans un procès inéquitable. Il a été condamné à 10 ans de prison, dont il a servi 8 ans, et il est sorti de prison complètement fragilisé. Et son corps, aujourd'hui, témoigne des atrocités qu'il a vécues en prison. Et vous vous réunissez à Nairobi sous la personne qui lui a infligé toute cette torture pour nommer votre mouvement Sauvons le Congo. Vous avez poussé le cynisme à un niveau très élevé. Et c'est méchant de votre part. Le plus triste, c'est que parmi les revendications de votre mouvement, la première des choses, vous dites que Joseph Kabila a été victime d'un procès inéquitable. Joseph Kabila avait-il offert aux créateurs du mouvement Sauvons le Congo un procès équitable? L'avait-il traité équitablement quand il a emprisonné? Non. Vous ne pouvez pas demander une chose que vous n'êtes pas capable d'offrir. Parlons des individus qui ont signé cette déclaration pour commencer ce mouvement dénommé Sauvons le Congo. Je vais en citer quelques-uns et je vais leur poser quelques questions. Franck Diongo, en 2016, tu es arrêté par Joseph Kabila, accusé de tentative de coup d'État et d'insurrection et de possession d'armes. Tu as fait la prison, toi et tes militants. Plusieurs années après, c'est Tshisekedi qui te sort de prison. Aujourd'hui, tu te tournes contre Tshisekedi pour aller te jeter entre les mains de ton bourreau, traitant Tshisekedi de dictateur. Qu'a-t-il fait que Kabila ne t'a pas fait? Qu'a-t-il fait de pire que Kabila ne t'a pas fait? Il y a un homme que j'ai vu, Raymond Tshibanda, en train de parler. Mais si aujourd'hui nous sommes dans cette crise sécuritaire, si aujourd'hui le pays est au bord de la rupture, c'est à cause des accords que lui a signés. Il a mené les négociations avec le mouvement rebelle, les accords qu'on a qualifiés de M23 qui donnent corps à ce mouvement qui nous agace aujourd'hui. C'est Raymond Tshibanda qui a signé ces accords. Les choses que les M23 sont en train de réclamer aujourd'hui leur ont été données par Raymond Tshibanda. Aujourd'hui, tu viens nous donner des leçons. Tu viens nous dire que Tshisekedi a bradé le pays. Matata Pogno, tu as été accusé d'avoir détourné plus de 200 millions de dollars, l'argent qui t'a été donné pour que les Congolais puissent être nourris. Qu'as-tu fait de cet argent? Rien. Tu l'as complètement détourné. Regarde ce qui se passe à Kanyamaka CC avec ce Congolais de haute facture, le général Kassongo Kabwik. Je ne pense pas qu'il a reçu autant d'argent que toi tu as reçu. Mais regarde les résultats de son travail. Tu vas nous donner aujourd'hui des leçons de gouvernance? Tu vas nous donner des leçons de gouvernance? J'ai vu Makila, celui qui a traité Kabila à un moment de microbe, devenu membre du FCC parce qu'il avait été nommé ministre de Transport. Où est l'aéroport que toi et Kabila nous avez montré, cette maquette de l'aéroport de Ndjili qui est en construction? Où est parti cet argent? Tu t'es moqué du port en eau profonde de Banana, mais je te dis, aujourd'hui, le port il est en construction. Et même l'aéroport sera construit bientôt. Aujourd'hui, vous traitez Tshisekedi d'être un mauvais gestionnaire. Qu'avez-vous fait, vous et l'homme que vous avez porté aujourd'hui comme autorité morale d'un mouvement cynique qu'il a dénommé Sauvons le Congo? Vous êtes une honte pour la nation. Je n'aimerais même pas parler de Mvwemba. Mvwemba, tu t'es battu contre Kabila parce qu'il a tué, massacré tes frères de Mbundu Dia Congo.
Aujourd'hui, Kabila est mieux que Tshisekedi parce qu'il a tué qui? Il a tué lequel de tes frères dans le Bas-Congo? Les massacres que Kabila a perpétrés dans le Bas-Congo, tu les as oubliés. Aujourd'hui, tu vas t'associer avec lui pour sauver quel Congo? Sauver le Congo de quel mal? Vous êtes tout simplement des cyniques et vous êtes une honte de la République, vous tous. Bye.